Avez-vous déjà vu quelqu'un tomber amoureuse de son violeur? Oui. Écoutez cette histoire, s'il La vous plaît. famille, c'est une dame qui vient dans mon inbox, elle me dit, maman, le destin c'est autre chose. Le destin là, c'est autre chose. Dieu sait faire les choses. Elle dit, un bon jour, moi je suis de l'Est du Congo. À l'époque là, il y avait des troubles à l'Est de mon pays là. Vous-même vous connaissez, c'est comme actuellement là, on viole les femmes, on viole les enfants. En tout cas, c'était horrible à l'époque. Eh bien, moi je revenais de l'église, sur les chemins de retour, chemin faisant avec ma petite chanson en bouche, j'étais en train de chanter. Et là, il était vers 18h, 19h. 3 personnes surgissent devant moi et me disent, donne-nous tout ce que tu as. J'ai sorti tout ce que j'avais. Même la Bible, les sacs, j'ai dit, prenez seulement. Et là, un d'eux qui dit, moi je ne peux pas laisser cette femme passer comme ça. Je ne peux pas la laisser aller comme ça. Avec les formes là, je vais la violer. Les amis ont dit, nous on prend ce que nous avons à prendre. N'oublie pas que ici là, il est encore 18h, 19h, on risque d'être attrapé pour rien. Et c'est là qu'elle tire la fille par force. Jusqu'à côté là, il y avait une petite forêt. Elle tire la fille par force. Arrivé là-bas, il a violé la fille. Il a sérieusement violé la fille, brutalisé la fille. La fille a pleuré. Jusqu'en, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? La fille a vraiment pleuré. Pourquoi? Tu as gâché ma vie. Elle est rentrée chez elle, elle pleurait. Elle arrive chez elle, elle explique aux parents que je me suis fait violer. Elle avait les marques sur son corps. Elle avait les habits déchirés. Elle a vraiment pleuré. Son père et sa mère étaient déçus. Ils ont pleuré. Fort malheureusement, elle était tombée enceinte de ses violeurs. Ya, familia. Familia. Elle est tombée enceinte de ses violeurs. Maman, papa disent, tu ne peux pas garder cet enfant. Tu dois avorter. Quel enfant de honte comme ça. Donc chaque fois que tu commenceras à voir ton enfant, tu te diras, c'est le jour qu'on m'avait violé que j'avais eu cet enfant. Cet enfant n'aura pas de père. Avorte. Elle s'assoit, elle dit, papa, ces jours-là, je revenais de l'église. Je ne sais pas ce que Dieu m'apprend. Je ne sais pas ce que Dieu veut m'apprendre. Je revenais de l'église, je t'allais prier, je servais mon Dieu, je sers mon Dieu, je chante à l'église. Pourquoi, Seigneur, il a fallu que ça m'arrive? Excusez, j'ai les larmes aux yeux. Pourquoi il a fallu que ça m'arrive? Elle a pleuré, elle a dit, Seigneur, pourquoi tant d'injustice? Qu'est-ce que j'ai fait? Elle a dit à ses parents, papa, je ne sais pas pourquoi ça m'est arrivé sur les chemins pendant que je revenais de l'église, mais je ne vais pas avorter. Je n'avorterai pas. Je mettrai au monde cet enfant. La famille, ce n'est pas facile pour tout le monde. Même moi qui vous parle ici, j'aurais bien vouloir en tout cas me débarrasser parce que, aïe, aïe. Mais les plans des dieux, je ne suis pas parfaite. Le plan des dieux, c'est là qu'elle dit aux parents, je ne veux pas le faire. Les parents étaient contre elle. Jusqu'à elle a gardé grossesse, elle l'a mis au monde. L'enfant qu'elle avait mis au monde, même ses parents ne l'aimaient pas. Mais elle aimait beaucoup son enfant. Elle a commencé à prendre soin seule de son enfant. Elle souffrait. Elle était la rusée de tous. Parce que tout le monde lui pointait du doigt dans le quartier. On l'avait violée, elle a accepté de garder cette grossesse. La famille, c'est là qu'elle décide. Par son petit business qu'elle faisait, elle allait de ville en ville. Un bonjour, elle se retrouve au Katanga en train de vendre ses histoires. Elle vendait des beurres de karité et tout. Elle faisait ça. Elle s'est fait une petite boutique là-bas. Mais une chose, depuis qu'elle avait connu son violeur, parce que c'était le premier homme qu'elle avait connu dans sa vie, elle n'avait plus jamais connu d'autres hommes. Elle avait du mal, même quand il y a des hommes qui venaient vers elle la draguer. Elle était bizarre, c'était une femme de caractère, elle souriait pas, elle avait les visages renfrognés tout le temps. Elle n'aimait plus les hommes à cause de ce souvenir-là. Mais elle aimait beaucoup son enfant. Elle disait c'est ma raison de vivre, bien que cet enfant-là est issu d'un viol. Elle priait beaucoup. En dehors de ces caractères-là, c'est quelqu'un qui priait beaucoup. Elle n'avait pas arrêté de servir son Dieu. Un bon jour, on a organisé une croisade. C'est une croisade, une croisade. Une croisade.
à Lubumbashi. Il y a des pasteurs qui sont venus des États-Unis. Il y a des pasteurs qui sont venus de l'Afrique du Sud. Et en tout cas, il y avait beaucoup de pasteurs. La famille. Les gens prêchaient, on prêchait. Ce croisade avait duré 3 jours. Et bien, ces 3 jours-là, le premier jour, elle est partie, elle a prié. Deuxième jour, elle est partie. Le troisième jour, c'était le jour des miracles. Seigneur, être enfant de Dieu, c'est autre chose. Être enfant de Dieu, c'est un level, je ne vous dis pas. Et ces jours-là, un pasteur de l'Afrique du Sud se tient debout et dit, parmi nous, il y a un pasteur qui vient des États-Unis. Ce pasteur-là, il n'est pas marié. Mais Dieu est en train de me dire, ici dans la foule, ta femme est ici. Et ton enfant est ici. Qui est ce pasteur-là? On a regardé parmi les pasteurs, il n'y avait qu'un seul pasteur célibataire qui venait des États-Unis. Le pasteur était assis. Et bien le pasteur de l'Afrique du Sud s'avance et dit au pasteur des États-Unis, il dit, frère, lève-toi. Le pasteur s'élève. Le pasteur dit, tu es mon collègue, mais on dit que chez toi-même, tu ne peux pas voir ce qui se passe chez toi. C'est une autre personne qui peut voir ce qui se passe chez toi. Tu es docteur chez les autres, mais tu as aussi besoin d'un docteur quand ça ne va pas. Et le pasteur de l'Afrique du Sud commence à prophétiser les pasteurs des États-Unis. Pasteur, un jour, tu avais commis un viol. Ces jours-là, tu avais mis enceinte une fille qui était encore vierge. Cette fille est dans cette foule et ton enfant est ici parce que cette fille avait gardé ton enfant. Le pasteur s'agenouille. Le pasteur commence à pleurer. C'est là que le pasteur prend les micros pour dire son témoignage. Il dit, le pasteur devant vous que vous voyez, autrefois fut un brigand, un violeur, bandit des grands chemins. Il dit, j'ai commis beaucoup de bêtises dans ma vie. Jusqu'à un bon jour, j'avais fui par rapport aux histoires que je commettais. Je me suis retrouvé en Angola. Et à partir de l'Angola, j'avais croisé un grand pasteur qui avait prié pour moi. Et j'ai commencé à servir l'Éternel. Parce que j'ai vu d'où l'Éternel m'avait sorti jusqu'à aujourd'hui. Il fallait seulement que je puisse le servir. Et en servant l'Éternel, je me suis retrouvé au Brésil. Du Brésil, je me suis retrouvé aux États-Unis. Et je suis devenu pasteur tel que vous le voyez. Si je n'ai jamais eu le courage de pouvoir me marier ou de pouvoir prendre une femme en mariage, c'est parce qu'un jour, j'ai violé une femme. C'était pour la toute première fois que je puisse commettre cette bêtise. Je volais, j'ai tué, mais je ne violais pas. Comme j'avais violé cette femme chaque jour avant de dormir, j'entendais ses cris revenir dans ma tête. Je voyais son image. Comment elle pleurait, elle disait, pourquoi tu es en train de gâcher ma vie? Je viens de l'église et depuis ces jours, en tout cas, je me suis toujours dit, je ne suis pas digne d'épouser une femme, alors que dans le passé, j'ai fait souffrir une femme. Le pasteur de l'Afrique du Sud dit que la dame qui est dans la foule, qui a été violée, qui a un enfant, puisse passer. La famille, ça, c'est pas une histoire digne d'un film. Yeah. C'est là que la dame qui était dans la foule, après 3-4 demandes, la dame se tient debout. La dame avance. Eh bien, la dame a reconnu son violeur, bien qu'il était en mode maintenant pas pastoral, bien vêtu. Yeah. Et le violeur lui-même qui est pasteur reconnaît la victime. La famille, fin de croisade là, qui n'a pas pleuré. Les gens ont fondu en larmes. La femme pleurait. Et ces jours-là, le pasteur a dit, tu es ma femme, c'est toi que je veux épouser. Donc cette femme-là n'a connu qu'un seul homme dans sa vie, le violeur de sa vie, et l'homme de sa vie, qui est son mari aujourd'hui. Eh bien, cette dame vit aux États-Unis aujourd'hui, avec leur premier enfant, et ils ont eu 2 autres enfants. Je dis, affaire de destin là. Yeah. Affaire de destin. Donc, Kaba, où tu te trouves en prison, tu peux aussi changer, hein. Yeah. Tu peux aussi être pasteur. Qui sommes-nous pour te juger? Excuse-moi de prendre ton exemple, mais je t'aime bien, frère. Qui sommes-nous pour te juger? En tout cas, il est encore grand temps de changer ton cœur. Et cette histoire, de toute façon, même l'amour brille en moi.